était hier juste une recherche dans le cadre de ma thèse aux États-Unis grâce au programme Fulbright qui m'a permis d'y aller, s'inscrit aujourd'hui dans un élan de reconstituer l'histoire pour permettre aux générations futures de ne pas oublier que l'impossible n'est pas féminin. Pour créer un cadre d'échange entre les femmes pionnières et la jeune génération, nous avions organisé plusieurs activités dans quelques lycées et même à l'université protestante. Et ces échanges profitent aux jeunes étudiants et aux lycéennes d'apprendre qui sont ces femmes et aussi qu'ils puissent connaître l'histoire. Aujourd'hui est un jour spécial. Tout d'abord parce que c'est la journée internationale de la femme africaine et ensuite parce que nous célébrons la diffusion de ce film documentaire, l'histoire de la parité en RDC, qui raconte à travers des interviews et des documents vidéo et photos d'archives le témoignage d'un échantillon de 31 femmes qui ont fait partie des pionnières qui se sont battues pour inscrire la parité dans la Constitution de 2006. Ce film documentaire qui retrace l'histoire de la parité en RDC est en réalité un film qui retrace l'histoire des femmes qui, où qu'elles se trouvent, sont et resteront à jamais une source d'inspiration pour les générations futures de la RDC. Mesdames, Excellences, où que vous vous trouvez, je le répète, vous resterez à jamais une source d'inspiration pour les générations futures de la RDC. Yves Vincent dit donc utile de noter que célébrer les filles et les femmes qui ont donné les efforts pour obtenir les lois et les programmes qui font avancer le progrès de la parité en RDC est une approche très encourageante. En même temps, il est utile de réfléchir sur les défis qui sont devant nous pour profiter des exemples que nous célébrons ce jour. ONU Femmes sera toujours aux côtés des femmes. ONU Femmes sera toujours aux côtés de ces initiatives. Je vous remercie. Nous avons abattu, comme on l'a déjà dit dans le film, un travail de plaidoirie terrible, un travail de corps à corps avec les sénateurs, avec les députés, avec les présidents de commission de l'Assemblée nationale. Nous avons poussé très loin, nous avons même travaillé avec leurs épouses pour le pouvoir du coussin. Nous avons 31% de femmes au pouvoir. Donc les femmes ne baissons pas les bras, continuons le combat jusqu'à ce que la parité devienne effective en RDC. Et cela arrivera. Et nous avons gagné difficilement. Mais il y a eu des hommes genrés qui nous ont appuyés. Des professeurs d'université qui étaient à l'Assemblée nationale, qui ont pris exemple sur les filles pour lesquelles on paye le frais académique au même titre que les garçons. Et dès qu'elles finissent, elles deviendront qui si aujourd'hui on ne prend pas des mesures pour les sécuriser juridiquement. Je compte vraiment insister, les femmes de la société civile nous ont beaucoup aidées. Elles étaient vraiment en avance sur nous les femmes politiques. L'article 14 qui était déjà introduite au niveau de la commission PAJ revient en plénière parce que là, on doit voter article par article. Ce documentaire souligne comment c'est important à reconnaître notre histoire de parité en RDC et aussi qu'il y a tellement de femmes pionnières congolaises qui ont milité pour l'inscription de la parité dans la Constitution.